Bonjour et bienvenue dans Paris Direct, à la une de ce journal ce vendredi. La guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 3e mois. Les combats au sol sont intenses. L'épicentre se situe à Khan Younes. Et puis vous retrouverez dans cette édition l'histoire des Harkis, ces Français originaires d'Algérie qui ont connu un retour douloureux dans l'Hexagone dans les années 60. Extrait de Reporter Plus. Des combats urbains à Khan Younes, dans d'autres villes aussi de la bande de Gaza. L'armée israélienne soupçonne les hommes du Hamas de se fondre dans la population. La traque du chef du Hamas se poursuit. Caroline Loyer. Kerem Shalom, nouveau point de passage au sud de l'enclave à l'interception avec l'Égypte. Aucune date n'est avancée. Et puis sur la situation militaire à Gaza, à Khan Younes, on visionne maintenant le sujet de Caroline Loyer. La fête de Hanouka a commencé ce jeudi soir et se poursuivra jusqu'à vendredi prochain. Il s'agit de la fête des Lumières dans la religion juive, célébrée cette année dans un contexte particulier. Des bougies sont allumées pour chaque otage encore retenu à Gaza. Des centaines de personnes ont été autorisées à se rendre au pied du mur des lamentations à Jérusalem. Mais la police israélienne a dû bloquer le passage à un groupe d'ultranationalistes. Étienne Paponeau. Dans le reste de l'actualité internationale, le fils du président américain Hunter Biden va se retrouver devant la justice fédérale de son pays. Sur le front en Ukraine, Kharkiv frappé dans la nuit de jeudi à vendredi par plusieurs missiles russes. Concernant l'aide financière à l'Ukraine, aide européenne, Emmanuel Macron était à la manœuvre jeudi soir. Le chef de l'État recevait Viktor Orban. Alors qu'un important paquet de soutien à l'Ukraine doit être adopté lors du sommet européen des 14 et 15 décembre, le Premier ministre hongrois ne cache pas sa volonté de voter contre. Il s'agissait donc de désamorcer une potentielle crise de l'Union. Europe toujours, il est maintenant interdit de brûler des Corans au Danemark. Les inquiétudes sécuritaires liées aux tensions avec des pays musulmans ont eu raison des vagues de profanation du livre sacré. Loi adoptée au Parlement ce jeudi. Précision de Caroline Loyer. Un engagement de la part de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie de normaliser leurs relations et signer un accord de paix dans une déclaration commune. Autre région du monde disputée, c'est l'Essequibo. Elle se trouve au Guyana, mais le Venezuela s'y intéresse de près. Et tout de suite, le rappel des titres. La guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 3e mois. Et cette semaine, Reporter Plus se pense sur l'histoire douloureuse des Harkis. Ce sont ces Français originaires d'Algérie qui ont soutenu la France pendant le conflit algérien. Nos 2 journalistes ont suivi Sarah, 30 ans, qui se confie sur le passé caché de sa famille. Son grand-père Harki a combattu aux côtés des soldats français pendant la guerre. Toute la famille s'est enfuie en France à l'indépendance, mais se retrouve enfermée dans un camp pendant près de 15 ans. C'est là que le voyage de Sarah commence, dévoilant ce qui a été tué pendant des décennies. N'en parlons plus. Un documentaire de Cécile Kindria et Vittorio Moroni, dont voici un extrait. Et tout de suite, on passe au sport avec cette actualité qui concerne Paul Pogba. 4 ans de suspension requis jeudi par le parquet antidopage italien contre le champion du monde 2018. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine édition.